à tous et merci. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce numéro de la Revue des Unes. Eh bien, hier, 11 février, c'était l'anniversaire du sacre de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Le quotidien L'Avenir, dans son numéro de ce jour, revient sur les faits marquants de la compétition. Et selon le confrère, un an après sa CAN, la Côte d'Ivoire continue de profiter de son rayonnement, notamment au niveau diplomatique et pour l'organisation d'événements de classe mondiale. L'Avenir conclut que grâce à sa CAN, organisée sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, eh bien, les Ivoiriens ont regagné de la fierté. C'est le jeudi 20 février 2025 que le 43e BIMA sera rétrocédé à l'armée ivoirienne. L'information a été donnée hier par le colonel Bruno Hiver. Et selon le chef de détachement de liaison du 43e BIMA, qui est cité par Fraternité Matin lors de cette cérémonie officielle, eh bien, le ministre des Armées de France, Sébastien Lecornu, lors de cette cérémonie officielle, en compagnie de son homologue ivoirien Téné Birahima Ouattara, va parapher des documents de rétrocession du 43e BIMA d'infanterie de marine d'Abidjan aux forces armées de Côte d'Ivoire. À noter que ce camp sera rebaptisé du nom du général Ouattara Thomas Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Afi N'Guessan a offert le Front populaire ivoirien à Laurent Gbagbo. C'est ce qu'affirme Koulibaly Seydou à la une du quotidien Le Mandat. Selon cet ex-vice-président du Front populaire ivoirien qui a démissionné de la direction du parti après l'annonce de la rupture de l'accord de partenariat avec le RHDP, les dernières sorties du président du Front populaire ivoirien à l'endroit de Laurent Gbagbo montrent clairement qu'il a fait allégeance à celui-ci. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien Le Mandat. Et puis, on le sait tous, acquérir un terrain à Abidjan n'est pas toujours chose aisée. Eh bien, entre les prix exorbitants et les différentes arnaques, devenir propriétaire peut être un véritable parcours du combattant. Selon Le Jour Plus, un réseau mafieux sévit dans ce domaine et parmi les membres de ce cartel figurent en bonne place des chefs de village. Toujours selon Le Jour Plus, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme doit être plus regardant et corser certaines conditions dont profitent ces mafieux. Plus de précisions dans le numéro de ce 12 février 2025 du quotidien Le Jour Plus. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.